Garde à vous! Alors, bande de merde, vous avez passé un bon lundi de Pentecôte? Hein? Vous êtes bien marrés en famille? Hein? Moi, le colonel Troudu, je vous ai réunis ce matin pour vous parler. Oui, pour vous parler de quelque chose d'important, nom de Dieu. Et de quoi? De quoi je vous ai fait venir? De quoi je vais vous parler, hein? Quoi, vous devinez pas? Mais vous êtes complètement con! Alors je vais vous le dire. Petite seconde. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? De quoi? T'es allé chez le coiffeur? Tu sors! Qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Jeudi quoi? C'était la veille de vendredi, le lendemain de mercredi. Je vais même pas relever ça. Bon. Donc jeudi, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? On a fêté un anniversaire. Mais me souhaitez pas bon anniversaire, c'était pas le mien. Bande de crétins. C'était l'anniversaire de... Quoi, l'anniversaire de ma tante? Putain, je vais vous frapper, hein? Mais non, jeudi, c'était l'anniversaire du débarquement de Normandie. Oui. Débarquement de Normandie qui a eu lieu là... 6 juin 44. Bordel, c'est pas compliqué. Ouvrez vos bouquins d'histoire, merde. En tout cas, c'était un jour plein d'émotions. Ouais, les Américains sont arrivés chez nous, en Normandie, et ils ont libéré le pays. Oui, chez nous en Normandie, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, la Normandie, c'est pas civilisé? Tu crois que t'es civilisé avec ta gueule, toi? En tout cas, ce débarquement a été marqué d'une pierre blanche. On lui a bien botté le cul à l'Adolphe. Bien fait. Bien fait. Alors maintenant, je vous ai réunis, c'est pour que vous me donniez votre impression sur ce débarquement. Alors, qui je vais demander de... Tiens, Le Pen! C'est pas le moment de se faire son rimel. Alors, la grosse Marine, hein? Ça va? Réponds pas, je m'en fous. Alors, ça évoque quoi pour toi, le débarquement de Normandie? Réponds, nom de Dieu! Oui, c'est moi, Sergent Le Pen, futur président de la République. Et oui, je vais être président de la République. Rampez, insectes, rampez, rampez, militaires de mes fesses. Alors, pour ce qui est du débarquement de Normandie, mon papa, il dit que ce débarquement, c'est pas une chance pour la France. Oui, parfaitement. Il dit qu'on était bien en France avant que les Américains débarquent. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour justifier les conneries de mon père? Il est vieux, il est gâteux, il est sénile, il est à moitié mourant, il est tout pourri et il bave. Voilà. Pour ce qui est du débarquement de Normandie, eh bien, bon anniversaire. Non mais c'est quoi cette définition pourrie du débarquement? Et comment tu me parles, toi? Connasse! Attention, hein! T'as pas encore gagné en 2022. Et moi, je ne me soumettrai pas. Je me soumets devant personne. Sale bretonne! Bien. Alors, maintenant, j'aimerais que quelqu'un m'expose son point de vue
du débarquement de Normandie, survenu le 6 juin 1944. Tiens, toi, sergent Cassan, Pierre Cassan, explique à tes petits camarades ton point de vue sur le débarquement de Normandie. Et dépêche-toi. Tiens, j'anticipe, je te crache à la gueule. Hé, vas-y, parle. Dépêche-toi. Bonjour les amis, sergent Cassan, Pierre Cassan. Alors, le débarquement de Normandie, moi, ce que j'ai à en dire, c'est que les Américains sont venus envahir la France, la Normandie, et maintenant, ce sont les immigrés qui viennent envahir le pays. À l'époque, on nous a imposé le chewing-gum et le hamburger, et ben, vous allez voir que bientôt, on va nous imposer le kebab et le couscous. Alors, moi je le dis, on a lutté contre l'envahisseur allemand, oh pas bien méchant l'envahisseur allemand qui voulait nous faire manger de la choucroute et écouter du Wagner matin, midi et soir. Maintenant, il faudrait peut-être lutter contre l'envahisseur maghrébin. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein, je suis pas raciste, mais je le dis, c'est tout. L'envahisseur maghrébin qui nous impose ses kebabs et qui nous impose son couscous et qui nous imposera bientôt de faire le ramadan. Franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi, ça me branche pas. Bon, en fait, voilà, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bien sûr, je dis rien. Je ne suis pas raciste, mais franchement, il y en a marre de cette vague immigrée. Alors, j'aimerais, moi, qu'on fasse quelque chose contre ça, parce que si ça continue comme ça, hein, ils vont créer des camps de concentration pour les non-musulmans, et vous allez voir que bientôt, on va se retrouver dans les chambres à gaz. Ça, je vous le dis, on va se retrouver dans les chambres à gaz. Bon, alors, très sincèrement, l'invasion migratoire est de plus en plus forte, et pas qu'en Normandie, partout. Hein. Moi, l'autre jour, je mangeais je buvais un ballon de rouge. Oui, je buvais un bon verre de vin, et j'avais une petite soif. Je bois un verre de vin, c'est normal. Moi, je suis catholique, français. En France, on boit du pinard et on est alcoolique. C'est comme ça que ça fonctionne. Je bois mon verre de pinard et je mange mon saucifleur. Tout à coup, il y a un immigré qui arrive vers moi et qui me dit alors, ça fait du bien de boire un coup par ce temps. Alors moi, je regarde et je lui dis qu'est-ce que c'est que cette agression migratoire? Je suis en train de boire mon verre de pinard tranquille, hein, et je suis enquiquiné, il n'y a pas d'autre mot, hein, par un immigré musulmano, je sais pas quoi là. Alors moi je le dis, hein, les Américains qui ont débarqué en France, ça a tout simplement chassé une invasion pour en faire venir une autre. Voilà ce que je voulais dire. Bonne journée les amis. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Bonjour les amis. Bonne journée les amis. T'es pas mon ami. J'ai pas d'amis. Sale facho. Non mais c'est quoi ça? Les Américains, des envahisseurs. S'ils n'avaient pas été là, tu parlerais germain à l'heure qu'il est. Un peu de respect. Hein? Tiens, puisque t'aimes tant le sauciflard et le pinard, tu vas aller me mettre la table pour toute l'officine. Dépêche-toi. Et puis, quand on aura fini de bouffer, hein, eh ben, tu vas faire la plonge. Et avec la langue. Oh, faites pas cette gueule-là, tout ça. Sinon, vous êtes tous logés à la même enseigne. Punition pour tout le monde. Tiens, vous m'énervez. Alors, puisque vous m'énervez, je vais vous punir.
vous imposer un discours de Manu Macron. Oh, faites pour ces gueules-là. C'est bien fait pour vos gueules. Et on va terminer cette vidéo avec lui. Parfaitement. Tout le monde est puni. Allez. Allez, cause Manu. Émagne-toi le cul. Mes chers compatriotes de merde. Eh oui, jeudi, nous avons fêté les 75 ans du débarquement de Normandie. Un débarquement dans lequel les Américains sont venus libérer ce pays de cons et de collabos qu'est la France. Oui, la France a été envahie par les nazis. Et le pays a été à feu et à sang. Les Américains sont venus libérer ce pays et leurs alliés aussi. À l'époque, la France était envahie par les nazis. Mais aujourd'hui, la France est envahie par les macronistes. Il y en a partout, même dans vos culs. C'est magique, non? Je suis de plus en plus impopulaire et pourtant, je réussis tout ce que j'entreprends. Ça s'appelle tricher. J'ai tous les droits. J'ai l'immunité. Je suis président de la République et vous n'êtes que des petites merdes. Macron 2, ce sera encore pire que Macron 1. Vous allez souffrir le martyre. Lors de mon discours jeudi, j'ai parlé de liberté. Ça me fait toujours autant rire. Eh oui, ce genre de blague, j'adore la faire. Je fais croire aux gens que la France est un pays libre. Mais la France ne sera pas libre tant que j'aurai le pouvoir. Et le pouvoir, je l'ai pour un bon moment, puisque les républicains se rallient à ma cause. Vous savez, les traîtres qui vont là où ça gagne. Et le gagneur, c'est moi. En 2022, vous n'aurez pas d'alternative. Ce sera moi ou moi. Ah ah, je vous ai bien eu, hein. Allez, au revoir et bon anniversaire.